Mes chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, vous donne la baraka de cet instant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne la baraka de ce moment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne la baraka de cette assemblée, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle et vous rappelle la raison d'être, notre raison d'être ici, et la raison d'être de ces assemblées, la raison d'être de ces endroits, et la raison d'être de ces rituels et notre raison d'être. En réalité, nous venons comme un jour, comme aujourd'hui, des moments comme ce moment-là, afin de nous rappeler notre raison d'être. Afin de nous rappeler notre raison d'être. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et notre position sur terre et notre position par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, notre position par rapport aux réalités, notre position par rapport à cette vie. Est-ce qu'on la vit, est-ce qu'on la subit, ou est-ce qu'on la vit, est-ce qu'on la laisse courir comme ça et parcourir comme un délai jusqu'à ce qu'on ait, jusqu'à expiration, ou bien nous sommes ici pour une raison bien déterminée, nous sommes ici pour une mission bien déterminée, nous sommes ici pour un ahd entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, pour un pacte entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, une promesse que nous avons donné à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes ici afin d'honorer cette promesse. Est-ce que nous avons un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala? Nous avons un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a un sens à notre vie, et donc nous sommes responsables pour nos actions, pour nos manques d'action, pour nos inactions, pour nos paroles, pour qu'est-ce qu'on dit, pour qu'est-ce qu'on ne dit pas, pour qu'est-ce qu'on fait, pour qu'est-ce qu'on ne fait pas. Ou bien nous sommes ici, abatha, nous vivons de façon absurde. C'est très important, ce sont les questions de la religion, ce sont les questions de la religion. Yawm al-Jumu'ah, le jour de Jumu'ah, c'est un jour de religion, c'est un jour des jours d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un jour afin effectivement de nous rappeler, afin qu'on vienne ensemble, afin qu'on réfléchisse, afin qu'on médite sur notre positionnement par rapport à sur notre position par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, notre position par rapport à cette vie qu'on vit avec Allah subhanahu wa ta'ala, et afin de travailler notre positionnement, parce que lorsqu'on se rappelle de notre position, là on va voir tout de suite que on n'est pas toujours à la bonne position. Lorsqu'on se rappelle de notre position intellectuelle, on se rappelle de la position à laquelle on doit être au moins intellectuellement, on va voir que nous avons besoin d'ajuster notre positionnement. Nous avons besoin d'ajuster notre positionnement afin de revenir à la bonne position, afin de revenir à la position de réceptivité, afin qu'on revienne à la position d'alignement avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec qu'est-ce qu'il veut de nous. Voilà la raison d'être de ces assemblées, voilà la raison d'être de pourquoi on vient ensemble et pourquoi on se permet de parler l'un à l'autre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est connu à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de personnes qui viennent l'introduire aux autres. Au fond de nous, nous avons tous et toutes cette connaissance. Mais pourquoi on vient ensemble? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a permis à certains de prendre la parole dans la présence d'autres? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a permis des cadres comme ce cadre? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a permis des rituels comme ce rituel? C'est effectivement afin qu'on se pousse, et afin qu'on se rappelle, et afin qu'on se rappelle de l'importance de cet alignement, et afin qu'on s'invite à ce positionnement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre raison d'être, afin qu'on s'invite à se positionner, à nous positionner bien par rapport à notre raison d'être, par rapport à quoi, à la raison d'être pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Parmi les premiers versets qu'on lit dans Surat al-Baqarah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit à l'humanité, au fils d'Adam, il dit à Adam et Ève, et à leurs enfants bien sûr, à leurs descendants, de descendre du monde des idées, du monde supérieur, c'est-à-dire du monde des idées, et descendre au monde du concret, au monde des actions. C'est ça, on dit descendre du ciel sur terre, c'est pas
descendre d'une planète à une autre planète. C'est pas une planète qui est au ciel comme Mars ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça. C'est une descente d'un monde là où on n'a pas besoin d'action terrestre, là où le monde des idées, le monde des idées, le monde des idéaux, si on veut dire, le monde des idéaux, le monde des vérités pures, le monde des vérités absolues, au monde des réalités relatives, au monde où ces vérités absolues vont être projetées sur des actions, sur des endroits. Au monde, c'est un monde de projection. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a projetés dans ce monde-là, dans ce monde matériel, il a dit اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Voilà, descendez tous et je vais vous envoyer de la guidance. Je vais vous envoyer de la lumière. Je vais vous envoyer quelque chose qui vous guide. Je ne vais pas vous laisser seul. Je ne vais pas vous laisser sombrer dans les ténèbres de ce monde de Dhulma, de ce monde de monde douce, de ce monde de ténèbres. Je ne vais pas vous laisser ténébrer là-bas. Je vais vous envoyer une guidance qui vient de moi. Et celui qui suit cette guidance, cette guidée et cette lumière qui lui vient de moi, la khawfun alayhim wa la yahzanun, ils vont pas avoir peur, ils vont pas s'attrister, ils vont pas trouver leur mission difficile, ils vont pas trouver leur mission de retourner vers moi difficile, et puis ils vont pas risquer de se perdre. Ceux qui suivent la guidance, ceux qui suivent le rappel que je leur envoie. Après le verset 40, ce qu'on appelle aussi le verset de maturité. 40, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence pour la première fois, Ya Bani Israël. Maintenant, il commence à parler aux enfants d'Israël. En réalité, il parle à nous, à travers les enfants d'Israël, Ya Bani Israël. Au début, il a parlé à Adam et Bani Adam, mais maintenant, sur le plan concret, ce n'est pas parce que les enfants d'Israël ont un statut particulier ou quelque chose comme ça, mais toute l'humanité, en réalité, peut être appelée les enfants d'Israël, en quelque sorte, Ya Bani Abdullah, aux enfants de celui qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si le mot Adam fait référence à la création de Adam, lorsqu'on dit Ya Bani Adam, ça fait référence à notre début d'existence. Lorsqu'on dit Ya Bani Israël, en réalité, nous sommes tous Bani Israël. Tous les êtres humains, nous sommes tous Bani Israël. Ça fait appel à notre spiritualité. Si Ya Bani Adam, ça fait appel à notre nature terrestre, et notre insaniya, et le pacte originel que nous avons eu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya Bani Israël, il parle vraiment du concret, il parle des choses qui se sont du renouveau, il parle d'un testament qui a été refait sur terre. Il parle d'un testament qui a été refait sur terre. Il parle d'un pacte qui a été resigné sur terre. Il parle d'une assignation, il parle d'une mission qui a été redonnée sur terre. Et tous les peuples, le peuple de Ad, le peuple de Samoud, le peuple de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, tous les peuples en réalité à un moment donné, tous ceux qui ont reçu un pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les êtres humains qui ont reçu un pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala, une guidance par laquelle ils marchent sur terre, tous ceux qui ont reçu un huda sur lequel ils peuvent marcher sur terre. Vous voyez donc le verset juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à Adam lorsqu'il était déjà, et aux enfants d'Adam, lorsqu'ils sont dans le monde des idéaux, dans le monde des idées. Ils ne sont pas encore sur le monde du concret. Et là, il leur dit, vous allez descendre sur terre, vous allez descendre sur le monde concret, au monde des actions, au monde relatif, au monde où il y aura le poids de la mort qui menace votre force de vie, au monde de la lutte. Et là, voilà, je vais vous envoyer une guidance. Je vais vous envoyer un huda. Et ce huda-là, celui qui s'attache à cette huda, celui qui s'attache à cette lumière-là, celui qui s'attache à cette guidance-là, celui qui s'attache à ce discernement-là, celui qui s'attache à ces signes-là, celui qui suit cette lumière-là, il ne va pas avoir peur, il ne va pas risquer de se perdre, et Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas perdre le chemin. Il ne va pas perdre le chemin de retour vers moi.
Et tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne maintenant l'exemple. Un exemple concret, un exemple parmi d'autres, mais un exemple qui résume tous les exemples qui sont venus avant, et l'exemple qui est aujourd'hui. Les musulmans, les musulmans, Banu Israël aussi, nous sommes Banu Israël aussi, en quelque sorte, nous sommes les enfants de l'esprit, nous sommes les enfants de l'esprit qui veut revenir chez son Seigneur, c'est ça le sens littéral de Israël. Nous sommes les enfants du voyageur. Nous sommes les enfants du voyageur. C'est ça notre réalité spirituelle. Notre réalité spirituelle, nous sommes tous Banu Israël. Nous sommes la réalité spirituelle de l'être humain sur terre. Nous sommes Banu Israël. Nous avons cette appartenance à Israël. On ne parle pas seulement du prophète, alayhi salam, Jacob, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a baptisé Israël, c'est-à-dire Abdullah, ou encore celui qui voyage et qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais on parle de la réalité spirituelle. Nous sommes tous, maintenant, une fois sur terre, c'est quoi? C'est quoi notre mission sur terre? C'est être Israël. Une fois tu es sur terre, tu sais être Israël. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Si nous sommes sur terre, c'est pour cheminer, c'est pour voyager avec un cœur attaché au ciel, avec des pieds sur terre, avec des pieds qui marchent fermement, qui sillonnent la terre, et avec un cœur au ciel. Voilà, c'est ça la haqiqa, c'est ça la réalité spirituelle de Israël. Ya Bani Israël, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas à un peuple qui est historique dans un moment donné. Bien sûr, ce peuple historique était une projection de cette réalité spirituelle, mais une parmi d'autres. Une projection parmi d'autres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne perd pas son temps et notre temps pour nous donner, pour nous raconter des histoires. Il nous parle de notre histoire, il nous parle de notre réalité, il nous parle de notre vérité. Et là, ya Bani Israël. Là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ya Bani Israël dans le Coran, tu dois dire labbaik Allahumma labbaik. Parce que tu es concerné. C'est toi. Il t'appelle, toi, ya Bani Israël. Ô fils de l'esprit. Voilà. Lorsqu'il dit ya Bani Adam, ô fils de l'homme. Lorsqu'il dit ya Bani Israël, ô fils de l'esprit. Ô fils du pacte spirituel. Ô fils du renouveau. Du testament renouvelé sans cesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ô ceux qui ont reçu maintenant cette guidance par laquelle ils doivent marcher sur terre afin de nous retrouver, afin de retourner chez nous. Voilà maintenant votre mission. Rappelez-vous de ma ni'ma, de ma faveur envers vous. C'est quoi ma faveur envers vous? Huda. Al-Huda alladhi arsaltuhu ilaykum. Dans toute votre mission, rappelez-vous de cette guidance que je vous ai envoyée maintenant. Célébrez cette lumière et cette flamme que je vous ai donnée. Rappelez-vous de cette guidance que je vous ai donnée. C'est ça la ni'ma. Rappelez-vous de cette faveur. Rappelez-vous maintenant de cette guidance que je vous ai donnée. Et honorez votre promesse envers moi. J'honore, vous allez trouver que j'honore ma promesse envers vous. Honorez votre promesse, j'honore ma promesse. C'est quoi la promesse d'Allah? Au verset 38. Celui qui suit mon huda, il ne va pas perdre le chemin, il ne va pas risquer de perdre le chemin de retour, il ne va pas s'égarer. Voilà la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi honorer votre promesse? Honorer votre promesse lorsque vous avez promis, lorsque vous nous envoyez une guidance, on va la suivre. Lorsque vous nous envoyez un signe, lorsque vous nous envoyez une lumière, lorsque vous nous envoyez un chemin, lorsque vous nous envoyez une solution, lorsque vous nous envoyez une méthode, lorsque vous nous envoyez une corde, on va s'attacher. On va s'attacher à cette corde-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala détaille après plus dans le concret psychologique. Ce sont des versets, subhanallah, très profonds de Surat al-Baqarah, et très importants. Je vous invite à les relire, parce que vraiment c'est le premier discours envoyé à l'humanité. Après toute l'histoire
de la genèse de l'être humain, subhanallah, et qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des idées, hein, dans le monde du rêve, hein, si tu veux dire, pas dans le monde matériel, dans le ciel, hein. Après tout ce qui s'est passé, etc., Allah subhanahu wa ta'ala, il commence vraiment le premier serment qu'Allah subhanahu wa ta'ala adresse à l'être humain, ba'd al-hubut, après l'atterrissage. Hein? Le verset de l'atterrissage, c'était le verset 38. Le verset 40, c'est maintenant le premier serment après l'atterrissage, et c'est toujours, c'est continu. C'est continu. C'est la chose, c'est le serment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adressé aux enfants de Adam après leur atterrissage, et jusqu'au dernier homme sur terre, c'est ça le message. Jusqu'au dernier homme sur terre, c'est ça le message. Le verset 40 et suivant, jusqu'au on peut dire jusqu'à 46. Verset 40 jusqu'à 46 de Sourate Al-Baqarah. Célébrez ces versets, sont très 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 profonds. Ne les lisez pas juste comme ça. Lisez et relisez, lisez et relisez, lisez et relisez. C'est fort. C'est fort parce que c'est ça. Ça travaille notre positionnement, ça nous remontre notre position, ça nous rappelle notre histoire, ça nous rappelle qui nous sommes et qu'est-ce qu'on est là en train de faire et qu'est-ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire. Comment on doit s'attacher. Comment on doit s'attacher. Hein? Subhanallah. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. Une concrétisation de cette foi, une concrétisation de cette promesse, lorsque je vous envoie une guidance, hein, la guidance, oui, vous étiez dans le ciel, c'était des idées abstraites, ok, mais maintenant, on est dans le concret. Donc, lorsque je vous envoie un message concret, lorsque je vous envoie un message concret, lorsque je vous envoie une matérialisation de cette guidance-là, hein, quelque chose que je fais, que je descends du monde des idées au monde des projets. C'est ça, Tanzil. Tanzil, on le fait, toi tu le fais, on le fait chaque jour. À chaque fois que tu descends quelque chose du monde des idées au monde du projet, c'est un Tanzil. C'est ça pour le Coran, Tanzil min Rabbil Alamin, c'est pas des idées. C'est un projet. C'est un projet, le Coran. C'est un Tanzil. C'est un manuel, c'est un projet. C'est un travail de projet. C'est quelque chose qui n'est pas pour les gens du ciel. C'est pour les gens qui marchent sur terre. C'est pour le projet de notre vie. Ce n'est pas pour se faire des idées. Hein? C'est pour le projet. Donc, aminu bima anzaltu. À chaque fois que je fais descendre quelque chose du monde des idées au monde du projet, un projet de da'wah, un projet de guidance, un projet de ikhraj an-nas min adh-dhulumati ila an-nur, un projet pour faire sortir les êtres humains des ténèbres à la lumière. À chaque fois que je vous envoie un projet concret, aminu bima anzalt musaddiqan lima ma'akum. Rendez-vous perméable. Travaillez votre perméabilité. Aminu bima anzaltu. Recevez ce projet que je descends envers vous. Donc, travaillez votre mental, travaillez votre rationnel, travaillez votre émotionnel, travaillez les outils que je vous donne afin que vous puissiez accueillir ce projet de hidayah que je vous envoie. L'iman, c'est tout un projet, c'est le projet d'une vie, l'iman. Ce n'est pas croyer. Je crois. Si on reste dans la croyance, on reste dans le monde des idées. On n'est pas là. On ne peut pas rester dans le monde des idées. C'est dans le monde du projet. C'est pas juste croire. C'est rendez-vous perméable. Absorbez. Laissez-vous pétrir. Laissez-vous pétrir par cette lumière qui vient sous forme de ce projet-là. Rentrez dans ce projet. Rentrez dans ce projet concrètement. Et ouais. Après ça, quelque chose que vous reconnaissez, quelque chose que je descends du monde des idées, un projet que je fais descendre du monde des idées qui confirme quoi? Votre idée. Qui confirme votre idée. C'est pas les idées éparpillées ici et là. On parle pas des waswas, on parle de l'idée, on parle de la chose qu'on appelle idée.
La lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en nous. L'idée, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous lorsqu'on était au ciel. Ce sont les asma. Ce sont les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseignés à Adam dans le monde des réalités absolues. C'est ça les idées. Lorsque je vous donne un projet qui confirme, lorsque vous le voyez, vous dites oui, c'est ça. Vous le reconnaissez. Lorsque je vous envoie quelque chose que vous reconnaissez, quelque chose que vous reconnaissez, rendez-vous perméable, travaillez votre perméabilité, ne restez pas à l'extérieur. Travaillez alors votre perméabilité par rapport à ça et recevez après quelque chose psychologique très 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 direct, un message très direct. Et un des messages les plus directs dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Non seulement وَلَا تَكْفُرُوا بِهِ, وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Parce que le risque, il est là. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Allahu Akbar. C'est un message direct et surprenant, mais qui parle d'un potentiel dans l'être humain. L'être humain, il peut non seulement rejeter une vérité qu'il reconnaît, mais il peut devenir le premier ennemi de cette vérité-là qu'il avait reconnue et qu'il avait appréciée. Appréciée à un moment donné. Appréciée à un moment donné. Ou par laquelle il était enchanté pour quelques moments, pour quelques temps. Mais il l'a pas absorbé, il l'a pas laissé pétrir son kiyan, son être. Subhanallah, la ilaha illallah. Nous avons ça, donc il faut faire attention. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire respecter le pacte de Dieu? Voilà les détails. Mais c'est très profond psychologiquement. Tout un travail psychologique que nous sommes appelés à faire en nous. Développement, mais bien sûr, il faut faire attention. Il faut faire attention à toutes ces dérives. Parce que nous sommes dans le monde du projet. Nous sommes dans le monde du concret. On n'est pas juste dans le monde des idées. Ça ne suffit pas d'apprécier une idée. Entre l'appréciation d'une idée et laisser cette idée-là devenir une réalité en nous, entre la simple appréciation d'une flamme, d'une lumière qu'on voit de loin, et aller prendre une torche et marcher avec cette lumière-là sur terre, il y a tout un projet. Il y a tout un projet, il y a des peurs, il y a des fausses croyances, il y a des illusions, il y a plusieurs obstacles. Il y a plusieurs voiles, il y a plusieurs obstacles. ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Après, ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Voilà un autre risque que l'être humain peut un autre potentiel qui nous fait perdre la guidance. Donc, le premier, on peut être les premiers à le rejeter. La ilaha illallah. Par impulsivité, par ego, par pourquoi c'est pas avec moi, pourquoi c'est avec lui. La ilaha illallah. Subhanallah. On devient parfois aujourd'hui, on le trouve aujourd'hui. J'aime, c'est mon idée. Lorsque quelqu'un, il parle, Allah subhanahu wa ta'ala lui inspire la même idée. Je deviens son ennemi. Hey. Mais normalement, il est mon frère. Non seulement il est mon frère, il a dit la même chose. Mais non, pourquoi lui, c'est pas moi? On le trouve, c'est un potentiel en nous. C'est un potentiel en nous. Le deuxième risque de perte de lumière, c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tashtaru bi ayati thamanan qalila. Tashtaru bi ayati thamanan qalila, c'est-à-dire vous prenez mes signes et vous prenez les cadeaux que je vous donne pour acquis, mais aussi vous les sous-estimez. Et ne sous-estimez pas la valeur de qu'est-ce que je vous donne. Voilà aussi un autre problème de l'être humain. C'est un problème de l'être humain qui est toujours là. On finit parfois par sous-estimer la guidance. Elle nous vient le premier jour, elle nous fascine. Le deuxième jour, elle nous fascine un peu moins. Le troisième jour, elle nous fascine peut-être plus. Et puis, quatrième jour, on commence à la prendre pour acquise. Le cinquième jour, on ne va plus la revoir. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Sous-estimer la valeur de la guidance et du projet divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait descendre jusqu'à notre existence matérielle, jusqu'à notre plan d'existence. Cette guidance qu'Allah subhanahu wa ta'ala projette sur notre plan d'existence matérielle,
Sous-estimer des projets de guidance, subhanallah, ça on fait ça tous les jours, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège. Et restez toujours vigilants et cherchez toujours la force en moi et cherchez toujours à vous couvrir par ma grâce et cherchez toujours à rester sur le chemin. Après, à notre risque, ne mélangez pas la vérité avec la fausseté. Faites attention, parce que ça aussi c'est un risque que l'être humain fait, c'est une erreur que l'être humain fait tout le temps. Il vient à quelque chose qu'il connaît, il connaît que c'est mauvais, il commence à le décrire parce que c'est la propagande. La talbis al-haqq bil-batil, et ne faites pas de propagande. Ne faites pas de propagande contre la vérité. Ne faites pas de propagande contre la vérité. On fait ça tous les jours. Des propagandes, on vient à des choses qui sont belles, subhanallah, à des choses qui sont belles, on commence à les décrire de la pire des façons. On vient à des choses qui sont laides, et là, subhanallah, on commence à les décrire de la meilleure des façons. La talbisu al-haqqa bil-batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun. Ne cachez pas la vérité alors que vous la reconnaissez. Et subhanallah, wa aqimu as-salata wa atu az-zakata warka'u ma'a ar-raki'in. Et connectez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Et restez connectés à Allah subhanahu wa ta'ala. Établissez votre lien avec Allah. Wa atu az-zakat. Vous n'allez pas pouvoir établir une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala juste comme ça dans le monde des idées, parce que justement vous vivez sur terre, sur le monde des projets. Donc il faut zakat, il faut faire des actes, des actions purificatrices. Il faut faire des actions de développement, c'est ça az-zakat. Des actions de développement et des actions de purification. Atu zakat. Faites des actions de développement et des actions de purification. Warka'u ma'a ar-raki'in, et suivez ce mouvement de ruku', d'inclination et d'alignement avec Allah subhanahu wa ta'ala. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Un autre message direct, et faites attention à devenir comme ceux qui appellent les autres à faire le bien alors que ils s'oublient eux-mêmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège. Et wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Le verset 45 et le verset 46. Aidez-vous. Sachez que pour marcher sur cette voie, pour honorer votre pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour garder votre positionnement et pour vous repositionner et pour garder cette lutte, pour maintenir cette lutte et pour rester sur cette voie de guidance et pour pouvoir honorer votre promesse envers moi, vous avez besoin pour na'budu, pour votre ibadah, pour votre cheminement, suivant le huda, la guidance que je vous envoie, vous avez besoin de isti'ana. Vous avez besoin de force, et cette force-là, puisez-la dans deux sources. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit as-sabr was-salat. As-sabr was-salat. As-sabr, la patience. As-sabr, la persévérance. As-sabr, la loyauté. As-sabr, la loyauté. As-sabr, la bonne compagnie. As-sabr, il y a des actions de sabr. As-sabr, c'est rester. Vraiment, ne pas changer de projet parce que ça marche pas ou je ressens plus le plaisir. Hop, je change, je saute d'un projet à un autre comme ça. Non, as-sabr, restez. Restez, creusez au même endroit encore plus. Creusez au même endroit encore plus. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment, peut-être le sentiment va revenir. Demain ou après-demain, et peut-être un meilleur sentiment, un meilleur état va venir. Restez, creusez, soyez loyal au premier sentiment, au premier ressenti que vous avez eu, lorsque pour vous c'était évident, c'était une évidence, cette guidance était une évidence pour vous. Subhanallah, le premier jour c'était une évidence, la première fois c'était une eureka pour vous, la première fois c'était oui, je l'ai trouvé, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après? C'est pas parce que vous perdez votre zèle que vous allez couper vos ailes. C'est pas parce que vous perdez votre zèle que vous allez couper vos ailes. Non, restez.
Restez encore plus à sabr, la loyauté. La loyauté au témoignage de l'origine. La loyauté à ce que vous avez pu percevoir et qu'est-ce que vous avez pu voir de cette réalité, de cette vérité sous forme de projet qui est venu à vous pour confirmer la vérité, idée qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée dans le monde des idées. Sabr, was-salat, et dua, et la prière. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et parler à Allah subhanahu wa ta'ala, et prier. Qu'est-ce qui est kabir? Qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui est difficile sauf pour les khashi'in? C'est pas as-salat qui est difficile, c'est honorer cette mission-là, et sachez que cette mission-là, c'est une mission qui n'est pas évidente. Rester sur la bonne voie, c'est une mission qui est censée être lourde. C'est une mission qui est censée être lourde et être difficile. C'est une lutte. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour ceux qui sont présents avec lui et qui sont conscients de cette mission-là. Juste en étant conscient qu'on est en mission, subhanallah, la facilité qui vient juste par le fait qu'on se rappelle que nous sommes en mission, subhanallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça nous apporte beaucoup de facilité. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه الغفور الرحيم.